Tania et moi, nous te saluons et remercions Dieu pour le Saint-Esprit qui t'incita à rechercher la vérité. Aujourd'hui, nous verrons le millénium numéro 2. Nous avons un certain nombre de références bibliques, à savoir Genèse 3, verset 19, Ecclésiaste 3, versets 14 et 15, Psaume 104, versets 27 à 29, Jean 16, versets 19 à 31 et finalement Acte 4, verset 12. Je te suggère de chercher les pages afin de lire en même temps que moi. Et éventuellement, avant d'écouter l'audio, déjà commencer par lire les références. Nous parlerons donc du millénium, mais pour bien comprendre ce thème, il nous faut commencer par la base. Qu'arrive-t-il lorsqu'une personne décède? C'est ça la fondation. Et le millénium viendra après. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons beaucoup entendu au sujet de la mort. Mais nous voulons, Seigneur, entendre ta voix, comprendre ta parole. Alors, Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 19, une déclaration de Dieu lui-même. Qu'a-t-il dit? Le même jour qu'Ève et Adam mangèrent du fruit, Dieu descendit dans le jardin. Il s'adressa au serpent, puis à la femme, et finalement à l'homme et dit, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Alors, comme tu es bon élève, on est tout prêt. Allons dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7 déclare, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc l'homme se compose de 3 éléments. La poussière de la terre, le souffle que Dieu a insufflé dans ses narines, et le souffle lui a donné la vie. Le 3e élément, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu as compris cela? C'est très facile à comprendre, mais si, allez, fais un petit effort. Qu'arrive-t-il? Une fois que le souffle de Dieu sort de l'homme, qu'arrive-t-il? Le corps qui est poussière, il se dégrade, il reste par terre. Et le souffle retourne à Dieu. J'aime cette métaphore. Le souffle, c'est l'électricité. L'ampoule, c'est l'homme. L'interrupteur, c'est Dieu. L'interrupteur, c'est celui qui détermine que l'électricité ira à l'ampoule et ensuite qui décidera aussi que l'électricité n'aille plus vers l'ampoule. Cela veut dire qu'il n'y a plus de lumière, c'est terminé. L'ampoule sera rangée quelque part, mais l'électricité qui était utilisée pour le séjour sera maintenant utilisée pour la cuisine. L'électricité n'est pas la propriété exclusive du séjour. Non. L'électricité sera utilisée soit pour le séjour, la cuisine, la chambre,
la véranda, etc. Est-ce que tu comprends cela? Ce n'est pas la propriété d'un espace. De même, le souffle de Dieu, il va là où Dieu l'envoie. Alors, nous avons vu que l'homme, à sa mort, retourne à la poussière. J'ai poussé donc mon étude pour découvrir quelque chose d'autre. Et là, je t'invite à aller au livre de Ecclésiaste, chapitre 3. Et nous lirons les versets 14 et 15. Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Que dit la Bible? J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Tu as entendu? Tu as lu? Est-ce que tu as compris? Le verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Quand Dieu déclara à Adam, tu retourneras dans la poussière parce que tu es poussière, ce n'est pas juste pour Adam, c'est aussi pour toi et moi. Existe-t-il une différence entre les animaux et nous? Allons au livre de Psaume chapitre 104 et nous verrons ensemble ce que la parole de Dieu nous inculque. Je te rappelle que tu as entendu des propos, tu as entendu des thèmes, tu as entendu des explications, mais n'écoute pas ce que disent les gens. Lisons la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous conduit dans toute la vérité. Au livre de Psaume chapitre 104, versets 27 à 29, que lisons-nous? Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, et il se rassasie de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent, ils retournent dans leur poussière. Je relis cette partie pour toi. Tu leur retires le souffle, ils expirent, c'est-à-dire ils décèdent, ils meurent, et retournent où? Dans leur poussière. Existe-t-il une différence entre les animaux et nous? Pas du tout. Lorsqu'ils n'ont plus le souffle de vie, comme nous, la Bible déclare, ils retournent à la poussière. Nous allons maintenant découvrir un texte de la Bible qui a causé beaucoup de problèmes. Où des personnes se basant sur cette déclaration pensent qu'il existe un paradis et l'enfer. Je t'invite à lire avec moi. Et si tu as une question, tu as mes coordonnées téléphoniques. On en reparlera. Nous allons au livre de Luc chapitre 16 et nous lirons à partir du verset 19. Je vais m'arrêter à certains moments pour faire des commentaires. Lisons. Il y avait... Alors, juste avant, je voudrais te rappeler le contexte. C'est Jésus qui s'adresse à des personnes et qui pose toute espèce de questions. Et Jésus utilise souvent ce qu'on appelle des paraboles ou des métaphores. Dans celle-ci, il nous faut retenir les personnages clés. Jésus a utilisé des personnages à la portée de son public. Lisons maintenant. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore
lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. On s'arrête ici. Le pauvre fut porté dans le sein d'Abraham. Jésus utilise donc Abraham, qui est le père des Hébreux, comme base. Parce que eux, ils vénèrent Abraham. Ils connaissent Abraham. Ils ne parlent pas de Dieu. Ils parlent d'Abraham. Abraham serait, selon cette métaphore, le lieu où se trouvent les bienheureux. D'accord? Je dis bien selon cette métaphore. Nous continuons. Nous sommes maintenant au verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Il y a une différence. Tu vois? Le pauvre, il est emmené dans le sein d'Abraham, tandis que le riche, il est enseveli. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Les deux sont ensevelis. Mais je me répète, c'est une métaphore de Jésus. Reste avec moi. Calmement, tu comprendras. Verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, rappelle-toi, nous avons vu précédemment que les morts ne savent rien, ils descendent dans le lieu du silence. La Bible ne peut pas se contredire. Voici la démonstration que c'est une métaphore. Jésus veut faire passer un message. Et de là, il voit Lazare, le pauvre, et Abraham dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et les gens concluent que l'homme, le riche, était en enfer, et Abraham avait recueilli Lazare avec lui au paradis. Et il demande juste de tremper son doigt pour mettre dans sa bouche parce qu'il fait chaud, flamme. Quelle est la réponse? Dans la métaphore toujours. Verset 25. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voilà ce qui nous intéresse. En fait, il faut reconnaître, premièrement, que Abraham est un homme. Et un homme ne saurait donner le salut à quiconque. Un homme ne saurait déterminer qui peut être sauvé, qui peut être perdu. Le jugement, le salut a été donné qu'à Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi le Sauveur, en donnant cette métaphore ou cette parabole, il fait allusion à un homme, Abraham. Il ne parle pas de Dieu ni de Jésus. Mais ce qu'il veut faire ressortir à ses auditeurs, c'est que c'est de leur vivant qu'ils doivent faire la paix avec Dieu. Et voici donc cet homme dans la métaphore qui dit, mais envoie Lazare, parce que mes frères connaissent Lazare.
pour qu'il leur dise d'organiser leur vie pour ne pas venir là où je me trouve. Et la suite de ce récit, c'est ce qui nous interpelle. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. La réponse d'Abraham, c'est de dire, dans la métaphore, ils ont Moïse et les prophètes, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Jésus, dans cette métaphore, dit que tous les humains doivent écouter pas Moïse et les prophètes seulement, mais ce que la Bible enseigne. Si tu ne veux pas être perdu, applique ce que dit la parole de Dieu. Mais que répond cet homme? Verset 30. Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. À travers ce récit, Jésus montre comment nous humains, nous aimons le surnaturel. Nous aurions souhaité qu'une personne morte vienne et nous dise, voici le chemin, marchez-y. C'est comme ça qu'il faut faire cela. Mais Jésus achève cette parabole en disant, et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, alors nous allons changer Moïse et les prophètes par la parole de Dieu, d'accord? S'il n'écoute pas la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. En conclusion, ce que Jésus veut nous dire, toi et moi, nous n'avons pas besoin que mort vienne nous dire voici le chemin. Nous avons la parole. Alors pourquoi Abraham n'a aucune valeur? Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus de Nazareth. Amen. As-tu compris? L'homme, lorsqu'il meurt, il retourne dans la poussière. Il n'a plus le souffle de vie. Et sans le souffle de vie, il ne peut pas entendre, il ne peut pas voir, il ne peut pas parler. Donc cette métaphore que nous venons de voir, elle est claire. Parce qu'une fois mort, le riche ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas s'exprimer. Et il en était de même pour Lazare. Si tu as des questions, tu as mes coordonnées téléphoniques. Cela ne te coûte rien. Mais je t'invite à écouter une seconde fois. Lorsque tu lis les Écritures, il te faut regrouper les références et suivre la trame principale. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver.